Bonjour et bienvenue. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. 1er novembre 2024, ce jour marque la fête de Toussaint ou encore de tous les saints. Une fête célébrée chez les fidèles chrétiens. Ce jour, c'est l'occasion pour eux de célébrer tous les saints de l'Église, ceux qui ont également vécu dans la fidélité à l'Évangile et au service de tous. La célébration dans les églises vous sera proposée dans nos prochaines éditions. Les journées portes ouvertes des institutions de la République, elles sont à leur 3e édition. Et cette année, c'est le vice-président de la République, Tiemokomele Kone, qui a ouvert les festivités au nom du chef de l'État, Alassane Ouattara. Connaissez-vous toutes les institutions de la République et selon vous, comment contribuent-elles au développement socio-économique du pays? Autant de réponses qu'on vous propose dans ce reportage signé Mahama Traoré. Qu'il s'agisse de l'Assemblée nationale, du Sénat, du Conseil constitutionnel, de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, la Cour de cassation ou encore la Grande Chancellerie et bien d'autres, la dizaine d'institutions que compte la Côte d'Ivoire reste encore méconnue du grand public. Cette soif de connaissance a conduit des centaines de jeunes ce jeudi au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan à l'occasion des journées portes ouvertes des institutions de la République, un événement organisé par le haut représentant du président de la République en vue de promouvoir ces instruments de gouvernance qui contribuent à la marche du pays. L'édition 2024, en mettant en relief le développement socio-économique, permet de camper le rôle de nos institutions dans la valorisation des facteurs favorables à ce développement économique. Nous avons des institutions dont l'impact sur la paix sociale est incontestable, des institutions dont les contributions au renforcement de l'état de droit, de la bonne gouvernance ou de la démocratie sont aussi irréfutables. Il en est de même de la promotion de l'excellence ou de la mise en relief des questions économiques, sociales, économiques, environnementales, culturelles, avec en bonne place le rôle des rois et chefs traditionnels désormais au cœur de l'appareil d'État. Jamais l'architecture institutionnelle de notre pays n'a été aussi complète et inclusive de l'ensemble des leviers pour la construction d'un État moderne. Au nom du chef de l'État, le vice-président Tiemokomele Kone soutient que des institutions fortes sont essentielles pour garantir l'état de droit. Malgré les champs d'action variés, il appelle les institutions de la République à faire preuve de complémentarité pour être à la hauteur des défis du développement socio-économique du pays. Pour que ces acteurs et animateurs de nos institutions soient pleinement efficaces, je les invite à favoriser un dialogue ouvert et constructif avec les bénéficiaires du service public pour le maintien de cette confiance mutuelle indispensable au progrès collectif. Alors que nous célébrons cette nouvelle édition des journées portes ouvertes des institutions de la République, il est de notre responsabilité commune de garantir que le dialogue engagé soit durable et porteur de résultats concrets. Nous devons continuer de bâtir une Côte d'Ivoire forte, prospère et unie, en encourageant la compréhension réciproque et l'engagement collectif. C'est à travers cette approche inclusive et participative que nous pourrons relever les défis de demain et garantir un développement socio-économique harmonieux pour tous. Les attributions, l'organisation et le fonctionnement des institutions sont établis, soit par la Constitution, soit par un texte de loi ou un règlement. Un autre grand événement se tient au bord de la lagune Ébrié. Il s'agit de la 7e édition du forum La Finance s'engage. L'ouverture de ce grand rendez-vous a été l'affaire du chef du gouvernement ivoirien, Robert Begré-Mombé. Et cet événement a rassemblé les acteurs du secteur de l'économie afin d'échanger sur les moyens de faciliter l'accès au financement pour les PME. Abdoulaye Kone et Ulrika Dango. Le forum La Finance s'engage crée depuis 7 ans des cadres d'échange pour mieux informer les petites et moyennes entreprises sur l'accès au crédit financier. Plus de 1295 milliards de francs CFA mobilisés pour le financement des PME depuis le lancement de la FSE. 8000 acteurs des PME touchés
à travers les ateliers thématiques à Abidjan et dans d'autres régions de la Côte d'Ivoire. Ces rapports soulignent que 75% des banques et microfinances soutiennent qu'elles ont une meilleure expérience de la mobilisation des ressources en faveur des PME. Dans sa phase actuelle de transformation structurelle de l'économie recommandée par les cadres de référence stratégiques que sont les PND et la stratégie Côte d'Ivoire 2030, la Côte d'Ivoire a plus que jamais besoin d'un secteur privé plus robuste et plus compétitif, ce qui confère aux PME et à l'ensemble des entreprises un véritable intérêt stratégique. Des membres du gouvernement se sont succédés sur l'estrade pour aborder la question du financement. Présidant la cérémonie, le Premier ministre a salué une initiative qui vient soutenir les efforts du gouvernement. La question de la transformation de la chaîne des valeurs est au cœur de toute notre politique d'industrialisation. Notre secteur privé, notamment les PME, doivent être outillés à porter l'ambition du gouvernement à travers le renforcement du partenariat État-secteur privé. Le gouvernement regardera avec beaucoup d'intérêt les fruits de vos réflexions ainsi que vos recommandations sur ces sujets en vue de renforcer les mécanismes en cours. Je voudrais ici vous assurer de l'engagement entier du gouvernement sous la houlette du président de la République à renforcer notre collaboration avec le secteur privé en vue de construire une Côte d'Ivoire prospère et solidaire. Le forum sera closé jeudi par la cérémonie des awards du financement. Les meilleurs acteurs de la chaîne et les meilleures institutions publiques œuvrant dans un cadre dynamique d'appui aux PME seront récompensés. On reste en économie et on va s'intéresser cette fois à la Caisse des dépôts. 174 notaires ont ouvert leur compte dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations. Et parmi eux, seulement 60 personnes effectuent des opérations financières sur ces comptes. Après ces mouvements, la Caisse a fait le point et ce sont 103 millions de francs CFA qui ont été reversés. Lancine Bakayoko. Du 1er janvier au 30 septembre 2024, un peu plus de 6 milliards ont seulement été mobilisés sur les comptes ouverts à la Caisse des dépôts et de consignation par les notaires. Très faible au regard du potentiel qui avoisine les 100 milliards de francs CFA. Le problème, sur les 257 notaires identifiés en Côte d'Ivoire, seulement 60 effectuent des opérations financières sur ces comptes. Le solde des comptes de ces notaires au 30 septembre 2024 est de 3,9 milliards. Les 103 millions reversés aux notaires correspondent aux intérêts de ces opérations financières. Beaucoup reste encore à faire, puisque la cible, c'est normalement 100%, selon la loi. J'invite l'ensemble des notaires, avec le concours, l'appui du ministère en charge de la justice, de nous prêter main forte pour que les autres notaires puissent nous rejoindre. Cette rencontre avec les notaires s'inscrit dans le cadre du renforcement de la collaboration dans une dynamique de transparence et de sécurité financière pour la gestion des fonds confiés. Le modèle économique et financier des caisses de dépôt et consignation offre une capacité de projection à long terme. Les caisses ne se positionnent pas comme en concurrence des autres institutions financières, mais bien comme des acteurs majeurs complémentaires. La Caisse des dépôts et de consignation est un établissement public à caractère financier qui joue le rôle de tiers confiance. L'armée ivoirienne était récemment en plein exercice dans la ville de Boisflé. Des simulations pour tester leur capacité à intervenir lors d'une attaque terroriste. L'exercice s'appelle Betrabé et il a réuni plusieurs corps de l'armée, dont les forces spéciales, la marine nationale, l'armée de l'air et l'armée de terre. Le point de cet exercice commenté par Sorkona. Après 8 jours de traque, les forces spéciales ivoiriennes appuyées par la marine nationale, l'armée de l'air et l'armée de terre neutralisent des terroristes. Ces hommes sans foi ni loi tentaient d'occuper une partie du territoire à partir du lac de Kossou. Nous sommes à l'exercice Betrabé édition 2024, un exercice pour tester et évaluer l'interopérabilité de nos forces face à une menace terroriste massive. 2 points à relever.
Le premier, c'est la fluidité d'action entre tous les acteurs, l'intégration de tous les équipements récemment acquis, l'intégration avec tous les autres moyens, c'est-à-dire moyens aériens, moyens navals et moyens terrestres. Et surtout la complémentarité entre les différentes composantes de nos armées. Betrabé édition 2024 est supervisé par le chef d'état-major général des armées, le général du corps d'armée, Lassina Doumbia. Drones militaires de dernière génération, hélicoptères de guerre, véhicules blindés et autres matériels militaires modernes sont utilisés pour cet exercice. Le chef d'état-major général des armées s'est dit satisfait de l'opération. Si nous devons nous battre, nous allons nous battre ensemble. Il est important pour nous de répéter nos gammes en temps de paix. Et comme nous le disons chez nous, la sueur épargne le sang au combat. Donc il vaut mieux nous entraîner, perdre la sueur maintenant pour épargner le sang le jour où nous serons engagés. Cet exercice permet aussi d'adapter l'organisation et les procédures opérationnelles des forces spéciales face à des attaques terroristes. Abidjan, capitale des grands événements, les experts, décideurs et acteurs du secteur de l'eau étaient tous présents à la 9e édition de la Semaine nationale de l'eau. À ce grand rendez-vous, les participants ont échangé sur les solutions durables face aux défis liés à la pollution et au réchauffement climatique dans le pays. Anaël de Crisa et Sinodina Villa. C'est la Semaine nationale de l'eau. Le gouvernement interpelle les populations. Les ressources hydrauliques sont menacées par la pollution. Pour cette 9e édition, il faut accentuer la sensibilisation pour une meilleure gestion des ressources en eau en Côte d'Ivoire. La sensibilisation va porter sur la connaissance du code de l'eau et puis la pollution de l'eau. La sensibilisation va se faire par des ateliers, des réunions, des visites sur le terrain. La Côte d'Ivoire s'inspire du modèle marocain en matière de gestion des ressources hydrauliques. Les deux États vont travailler en synergie. On a entamé les grands chantiers relatifs à la réutilisation, par exemple, des eaux usées, épurées, dessalement de l'eau de mer, la collecte des eaux pluviales et autres. La Semaine nationale de l'eau en Côte d'Ivoire a été instituée le 30 janvier 2013. Elle témoigne de l'engagement du gouvernement à faire de l'accès en eau l'une de ses priorités. À présent, on parle de coopération. La République de Turquie a 101 ans. L'ambassade turque en Côte d'Ivoire a commémoré cet événement dans la commune de Cocody. Et c'était en présence des autorités ivoiriennes. On le rappelle, les relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et la Turquie ont été tissées depuis juin 1964. Le reportage de Julien Gogo, Jean-Luc Bongo et Adams Sangaré. Deniz Erdoğan Bahim, ambassadeur de la République démocratique de Turquie en Côte d'Ivoire, a rappelé les bonnes relations entre les deux pays. Les investissements turcs en terre ivoirienne ont connu un bond qualitatif cette dernière décennie. Cette cérémonie marquant le 101e anniversaire de la proclamation de la République de Turquie, le 15e anniversaire de l'établissement de l'ambassade de Turquie en Côte d'Ivoire et 60e anniversaire des relations diplomatiques entre la Turquie et la Côte d'Ivoire. Au nom du gouvernement ivoirien, Adom Kakou, ministre des Affaires étrangères, a transmis un message de fraternité à l'endroit de son hôte, saluant la présence de la Turquie dans divers secteurs clés dans le pays. Vous me permettrez de faire observer que les investissements turcs en Côte d'Ivoire connaissent une progression continue, notamment le domaine de la santé, où la Turquie a contribué à la construction, à l'équipement de centres de santé, le centre hospitalier universitaire CHU de Cocody et de Treichville, ainsi que l'hôpital mère-enfant de Benguerville. La présidente du Sénat explique le contenu de cette coopération entre la Côte d'Ivoire et la République démocratique de Turquie. La Côte d'Ivoire entretient des relations très fructueuses avec la Turquie. Le président Alassane Ouattara a fait une visite en Turquie en 2015. Nous souhaitons que les hommes d'affaires ivoiriens puissent aussi aller en Turquie. Cette coopération bilatérale s'accentue avec l'installation de plusieurs enseignes. Environ 700 millions de dollars ont été investis par les entreprises turques en Côte d'Ivoire ces dernières années.
À présent, l'actualité sur le continent africain. Ce vendredi, 1er novembre, l'Algérie célèbre son 79e anniversaire d'indépendance. Plusieurs festivités officielles sont prévues dans le pays, dont une parade militaire à Alger pour ses 70 ans. L'Union africaine appelle à la mobilisation pour éviter une pandémie du Mpox ou variole du singe. Selon le Centre de contrôle et de prévention des maladies, ce sont plus de 1000 personnes qui ont perdu la vie en Afrique du fait du Mpox et environ 48 000 cas ont été enregistrés depuis janvier. Un nouveau cas a été détecté à Maurice, portant à 19 le nombre de pays africains où le Mpox a été officiellement détecté cette année. Du côté de Taïwan, 2 personnes ont perdu la vie et on compte plus de 500 blessés. Après le passage du typhon Kongoré, les secouristes et services de nettoyage sont à l'œuvre ce vendredi. Le typhon est l'un des plus gros typhons que l'île ait connu ces dernières décennies. La tempête a touché terre depuis hier jeudi, provoquant des inondations et des glissements de terrain. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité.